Bonjour à tous, je reviens juste pour faire une petite vidéo très rapide parce qu'on en reparlera du coup le 4 juillet, date du délibéré. Vous vous souvenez de Neko? Hop, j'avais fait une petite vidéo ici, le chat délibérément écrasé par la SNCF le 2 janvier dernier. Eh bien, la SNCF s'est retrouvée le 19 juin dernier au tribunal. On va lire un petit bout du communiqué de 30 millions d'amis à ce sujet, puisque 30 millions d'amis fait partie des associations qui se sont portées partie civile auprès de la propriétaire de Neko. Chat Neko écrasé par un TGV gare Montparnasse, le jugement du procès de la SNCF mise en délibéré au 4 juillet 2023. Le tribunal de police de Paris jugeait la SNCF ce lundi 19 juin pour la mort de Neko, écrasé par un TGV le 2 janvier 2023 en gare de Montparnasse. La fondation 30 millions d'amis déplore que l'affaire n'ait pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel. Elle souhaitait néanmoins que le débat juridique, sociétal et médiatique ait lieu pour qu'une telle situation à l'avenir ne puisse plus conduire à la mort d'un animal. La SNCF comparaissait lundi 19 juin devant le tribunal de police de Paris pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité. C'est l'article R653 alinéa 1 du code pénal à la suite d'une plainte déposée par la fondation 30 millions d'amis le 24 janvier dernier. À l'audience, maître Xavier Baquet, avocat de la fondation 30 millions d'amis, a plaidé l'incompétence du tribunal de police afin que la SNCF soit renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir donné volontairement la mort à un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité hors du cadre d'activité légale, article 522-1 alinéa 1 du code pénal. Le juge n'a pas fait droit à cette demande et a pris le dossier sur le fond. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2023. Donc on est tombé sur un juge qui on n'a absolument rien à foutre des animaux, j'en perds à la voix. Nous déplorons que dans cette affaire, la SNCF se soit exonérée de ses responsabilités au moment des faits, certes, mais encore aujourd'hui à l'audience en se réfugiant derrière des explications techniques et économiques auxquelles personne ne peut adhérer, précise maître Xavier Baquet, avocat de la Fondation 30 millions d'amis. Même s'il reste choquant que la mort de Neko ne soit pas appréhendée par la justice que sous l'angle juridique contraventionnel, donc ça sera juste une contravention, vu que c'est pas au correctionnel, pour que vous compreniez bien, c'est pas parti en correctionnel en fait, devant le tribunal correctionnel, eh bien, ils vont simplement, s'ils sont jugés coupables, ils vont simplement écoper, en fait, d'une amende. Voilà. Et je crois que par rapport au texte de loi qu'on vient de lire, puisque je m'en sers, moi, pour les enquêtes que je fais, je crois que c'est de l'ordre de 450 € ou dans ces eaux-là. Voilà. Je poursuis. Même s'il reste choquant que la mort de Neko ne soit appréhendée par la justice que sous l'angle juridique contraventionnel, la Fondation 30 millions d'amis attendait aussi de ce procès une portée pédagogique. La Fondation 30 millions d'amis, reconnue d'utilité publique, était dans son rôle de créer les conditions du débat juridique, sociétal et médiatique sur cette affaire. Avec la mort de ce pauvre chat et l'émotion qu'elle a suscitée dans l'opinion et jusque dans les rangs du gouvernement, nous espérons que la SNCF se dotera dorénavant de procédures claires pour que les décisions prises désormais par les agents ferroviaires dans une telle situation malheureuse ne puisse plus jamais conduire à la mort d'un animal, réagit Réa Hutin. La présidente qui est la présidente de la Fondation 30 millions d'amis. La présidente de la Fondation 30 millions d'amis tient également à rappeler qu'en mars 2021, à la gare d'Euston à Londres, les agents ferroviaires ont mis hors service le train Londres-Manchester pour éviter de mettre en danger un chat qui s'était réfugié pour une raison inexpliquée sur le toit du train. Une autre rame a été affrétée pour les passagers et l'animal a été mis en sécurité. Autre pays, autre mœurs. Oui, c'est vrai, en France, on est à la ramasse et on est nul. Et il suffit de lire les commentaires. D'un point de vue objectif, mais peut-être me trompe-je, le chat était transporté dans un sac tout à fait commun et pas dans un sac de transport dédié au chat. Alors là, on est exactement dans le même raisonnement que oui, cette femme a été abusée en rentrant chez elle un soir tard, mais elle portait une jupe. C'est exactement la même chose. Le chat était transporté dans un sac de transport. Vous savez, maintenant, ils font plus les cages là qui sont très rigides. Ils font des sacs avec des fermetures qui sont spécifiques pour les chats. Donc non, monsieur Jérôme Farrell, qui a un compte certifié, donc ça doit être quelqu'un connu que je ne connais absolument pas. Ou alors il a acheté sa certification, lui, parce qu'avec 19 abonnés, ouais, ça doit être ça. Donc, non, vous racontez de la merde. Des individus sensibles qui, quand ils sont assassinés, ne représentent rien sinon l'objet d'une indemnisation au même titre que la dégradation d'un bien matériel. Le paradoxe qui fait coexister le statut d'individu sensible avec celui de bien, tout à fait, ça c'est vrai.
Hop, je vais mettre un j'aime d'ailleurs parce qu'effectivement, les lois passent comme quoi, ça y est, l'animal domestique est reconnu, doué de sensibilité, blablabla. Mais quand on l'écrase, eh bien, on ne va pas en correctionnel parce qu'on ne le considère pas comme un être sensible. On reste au niveau d'une contravention, comme si, en fait, eh bien, la SNCF avait détérioré une portière de voiture. Voilà, c'est exactement la même chose. On a bien compris quelle direction prenait le délibéré, alors que cela ne prendrait que quelques minutes pour dire oui, ils sont coupables et doivent des dommages et intérêts à la famille de Neko. Ras-le-bol de cette histoire de chat, ras-le-bol des voyageurs qui prennent le train avec leur chat, infernal les miaulements durant le trajet. Dans ces cas-là, interdisons le train aux enfants aussi qui pleurent, parce que c'est chiant. Œil pour œil, voilà. C'est les proprios qui devraient être en procès, ce monde de victimes, ça devient les US. Le mal est fait, ils enfoncent le clou, la lutte contre la cause animale est loin d'être terminée, c'est d'une tristesse. J'ai rien compris, en gros la SNCF n'a aucune condamnation. Oui, c'est tout à fait ça. Et la proprio de chat qui l'a laissé s'échapper, vous le poursuivez quand pour négligence? Je n'imagine pas si cela m'était arrivé, je me serais probablement jeté sur les rails du train pour empêcher le train de partir malgré le danger. Mes chats sont mes enfants. Laisseriez-vous un enfant, votre enfant, être écrasé sous un train? Pas moi. Justice pour Neko. Alors moi c'est pareil, hein. Personnellement je pense que ça aurait été dramatique parce que vous voyez, j'en bégaye, donc je préfère rien dire, mais voilà. Le pauvre Neko était un être vivant, intelligent et sensible, un membre d'une famille aimante et non pas un objet, qu'il repose en paix, que les responsables de sa mort paient pour leurs fautes et que sa mort réveille les consciences. Alors je ne vais pas parler d'un autre sujet qui ne concerne pas du tout les animaux, mais pour être dans le département où il y a quelques années il y a eu un très très grave accident avec un bus qui transportait des enfants. Certains ont perdu la vie et la SNCF. Il a suffi de voir comment s'est passé le procès et la posture de la SNCF vis-à-vis déjà d'enfants. Donc j'imagine bien que pour un chat, voilà. Voilà, on refera évidemment le point le 4 juillet dès qu'on en saura un peu plus. Je vous souhaite une excellente journée. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos poilus. À très bientôt. Ciao, ciao. Fais des trucs comme ça. De quoi?